Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de podcast sur cette chaîne. Comme pour l'épisode précédent, on est aussi en vidéo sur YouTube. Coucou à ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous semblez avoir bien aimé ce format proposé avec le dernier épisode où à la fois je vous faisais une vidéo sur YouTube et en même temps j'enregistrais le podcast. Donc je réitère le test avec ce nouvel épisode. Et déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon dernier épisode qui était un peu un épisode confession. J'ai eu pas mal de retours positifs, donc ça me fait vraiment plaisir et je suis ravie que ça puisse aussi vous aider et vous parler, le fait que je vous partage ce genre d'expérience, vous aider aussi à vous y voir plus clair sur votre situation et puis peut-être vous déculpabiliser aussi. Enfin voilà, bref, merci à vous pour vos retours. Et voilà pour ce petit épisode de la dernière fois. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler du fait que nous avons tous une énergie qui est différente de base. On va parler aujourd'hui vraiment de vitalité et d'énergie. Et cet épisode, il a pour but de vous rassurer et de vous déculpabiliser, notamment au sujet de votre énergie. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous avez trop d'énergie et vous ne savez pas quoi en faire. Peut-être qu'au contraire, vous manquez d'énergie et vous vous sentez un peu nul parce que vous êtes plus fatigué que les autres. Vous avez moins de jus, moins d'énergie. Vous vous sentez un peu nul de ne pas en avoir suffisamment ou vous culpabilisez de ne pas avoir suffisamment d'énergie par rapport à ce que vous attendez en tout cas. Donc voilà, tout ça fait que l'énergie, c'est un sujet qui peut être assez sensible et il y a des gens qui ont l'air d'être tout le temps fatigués, d'autres qui ont l'air d'être tout le temps branchés sur 220 volts. Et aujourd'hui, cet épisode, il est aussi là vraiment pour vous rassurer et vous rappeler qu'une grande partie de votre énergie ne dépend pas de vous. Donc bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire pour optimiser son énergie au quotidien et qu'il est plutôt, j'ai envie de dire, souhaitable au maximum d'avoir une bonne énergie, une bonne vitalité. Mais chaque être humain a vraiment un capital d'énergie différent, à la fois sur une journée mais aussi sur de plus longues périodes. Et donc voilà, il y a vraiment une grande partie de votre énergie qui ne dépend pas de vous. Et du coup, cet épisode va être là pour essayer de vous expliquer pourquoi et peut-être vous rassurer sur, essayer de mieux vous comprendre en tout cas. Et peut-être vous rassurer si jamais vous sentez que votre énergie n'est pas alignée en tout cas avec ce que vous voudriez. Parce qu'en général, on n'est jamais content de ce qu'on a. Quand on a les cheveux bouclés, on voudrait avoir les cheveux lisses, inversement. Quand on est comme ci, on voudrait être comme ça. Enfin bref, voilà. Donc aujourd'hui on va vraiment parler de ça et du fait que chaque être humain a vraiment un capital énergie différent. Et sur quoi je me base pour dire ça ? Sur plusieurs classifications que je vais vous détailler. L'idée c'est pas du tout de vouloir mettre des gens dans les cases parce que j'aime pas trop ce truc de se coller une étiquette et de dire je suis comme ça et pas autrement et en gros c'est une fatalité. L'idée c'est pas du tout ça. C'est plus que moi personnellement je sais que j'adore les trucs qui m'aident à mieux me connaître parce que c'est toujours intéressant de mieux savoir comment on fonctionne, de mieux se comprendre aussi, de mieux s'accepter parce que ça passe aussi par ça. Et donc ces indicateurs dont je vais vous parler justement, ils peuvent être très pertinents pour mieux se connaître, mieux s'accepter et mieux prendre soin de soi-même. Mais évidemment, ça n'est pas une science exacte. Tout ce dont je vais vous parler, ce sont des grandes lignes, on va dire, des grands traits à prendre en compte, à étudier, à analyser aussi, à remettre en question, à voir si ça vous parle, si ça vous parle pas. Donc c'est vraiment plus à prendre comme une indication et une direction plutôt que comme une vérité absolue. Évidemment, je le rappelle parce que c'est comme quand on fait n'importe quel test, que ce soit un truc vraiment professionnel ou dans un magazine quelconque. Le résultat, évidemment, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est pas, c'est pas une étiquette à se coller. C'est pas le résultat a dit que vous étiez comme ça, donc vous êtes comme ça, même si vous ne vous reconnaissez pas forcément dans la classification dans laquelle on vous a mis. Donc je voulais juste rappeler ça, évidemment. Ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment à prendre comme une indication, une direction, si ça peut vous aider à y voir plus clair. Mais encore une fois, faites-vous votre propre avis, n'hésitez pas à remettre en question. Moi, je fonctionne aussi beaucoup sur ça. J'ai pas la science exacte, mais je pense que pas grand monde l'a, cette science exacte. Donc moi, je vous donne des indications, des choses qui, moi, ont pu m'aider. Et après, vous en faites votre propre vérité aussi.
Donc la première, on va dire, catégorie ou la première, classification sur laquelle je vais me baser, c'est celle de la naturopathie, puisque c'est celle sur laquelle moi je me suis formée au cours de ces dernières années. Et ça a été vraiment un changement pour moi de comprendre notamment ce qu'on appelle les constitutions en naturopathie. Donc ça c'est quelque chose que l'on est avec. On est avec une certaine constitution. Donc c'est quelque chose qui normalement ne change pas au cours du temps. On peut l'optimiser, on peut le modifier légèrement avec l'hygiène de vie, etc. On peut l'optimiser, mais voilà, de base, on est avec différentes constitutions. Voilà, en naturopathie, moi, ça m'a vraiment changé la vie de comprendre ça, puisque chaque constitution a un petit peu ses caractéristiques précises, on va dire, même si encore une fois, c'est pas une science exacte, hein, mais ça nous donne des indications. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que nous sommes tous différents. Alors je sais, dit comme ça peut paraître très bateau et vous pouvez vous dire, non mais en fait, pourquoi tu as attendu ta formation de naturopathie pour t'en rendre compte ? Mais là, ça m'a vraiment fait une espèce... Enfin, évidemment que je le sais que tout le monde est différent, mais je sais pas, il y a quand même ce truc, on a quand même tendance à vraiment, je trouve, et moi, en tout cas, je parle pour moi, et peut-être que c'est votre cas, moi j'ai tendance à beaucoup me comparer aux autres en m'imaginant avoir ce biais un peu de me dire tout le monde est pareil. Et donc, si je me compare à telle personne et que moi j'ai l'impression d'être moins bien sur tel ou tel point, ça veut dire que vraiment je suis moins bien. Alors que là, j'ai vraiment compris avec cette formation de naturopathie et notamment cette histoire de constitution, à quel point on est vraiment tous différents. Et il n'y a pas nécessairement de mieux ou de moins bien, c'est juste qu'en fait de base, on est vraiment tous différents. Et du coup, ça aide aussi à remettre beaucoup de choses en question et à éviter de se comparer à ce qui n'est pas comparable en fait. C'est vraiment ça qui m'a aidée. C'est de me dire, on a tous un capital différent à la base. Après, il y a plein de choses sur lesquelles on peut nous-mêmes avoir la main et évoluer, etc. Mais de base, on a quand même un capital qui n'est pas le même à la naissance. Et quand je dis qu'il n'est pas le même, c'est pas genre il y en a qui ont tout, il y en a qui ont rien, il y en a où c'est beaucoup mieux, d'autres c'est beaucoup moins bien. C'est pas ça, c'est juste que vraiment, à la naissance, de base, on est tous différents. Et donc, il faut arrêter d'essayer de se comparer à ce qui n'est pas comparable. On peut pas comparer... je vais encore vous faire une métaphore bancale, mais avec les animaux, on ne peut pas comparer un chameau et un zèbre, par exemple. Et encore, on pourrait leur trouver des similitudes. On ne peut pas comparer, je ne sais pas, un chameau et une grenouille. Voilà, c'est tout ça pour dire que ce côté de se dire que vraiment on est tous différents et que c'est ok, et c'est aussi évidemment ce qui fait la beauté de ce monde, moi ça a été vraiment un truc qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait du bien et qui m'a fait me dire ok, en fait on arrête les comparaisons, on arrête les jugements de valeur, chaque personne est différente et c'est comme ça et c'est ok. Voilà, petite parenthèse pour parler de ça parce que vraiment moi c'est un truc qui m'a vraiment changé la vie, donc j'espère que je pourrai un peu vous transmettre un petit peu de ça. Donc pour en revenir à nos classifications de naturopathie, il se trouve simplement que certains profils ont une forte vitalité de base qui s'exprime à la fois par l'énergie qu'on a au quotidien, donc la capacité de se mettre en mouvement, de faire plein de choses, de mener des projets, d'avoir une vie bien remplie, etc. Mais ça passe aussi, cette vitalité, elle s'exprime aussi parfois par des pathologies que l'on va déclarer, notamment leur force et leur durée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être... quand elles sont malades, elles vont être très malades pendant peu de temps. C'est-à-dire quelqu'un qui va être malade, qui va faire un 40 de fièvre pendant 2 jours et après terminé, on n'en parle plus. La pathologie, elle est finie, la maladie est finie et la personne a guéri. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont tomber malades, vont faire, si on revient à cette histoire de fièvre, vont faire une petite fièvre à 38, mais alors sur une semaine, et la pathologie va durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Encore une fois, il n'y a ni de mieux ou de moins bien, c'est juste comme ça, c'est juste qu'on a tous des façons de s'exprimer, d'exprimer aussi, notre corps a des façons de s'exprimer différentes. Mais voilà, tout ça pour vous montrer cette notion de vitalité, elle se joue bien sûr sur l'énergie, mais elle se joue aussi sur plein d'autres choses, et notamment le type, pas le type de pathologie qu'on va déclarer, mais la façon dont on va déclarer des pathologies, des maladies. Donc il y a des profils qui vont avoir une très forte vitalité, d'autres profils qui auront plutôt une base de vitalité assez basse et qui vont avoir, eux, besoin de plus de repos et de rechargement, entre guillemets. Alors, je fais les guillemets pour ceux qui me voient sur YouTube. Si vous m'écoutez en podcast, je vous le dis que je fais les guillemets, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc voilà, les personnes qui ont une vitalité un peu plus basse, elles vont avoir moins d'énergie au quotidien. Elles vont être capables de faire peut-être moins de choses sur une journée. Et elles vont avoir tendance à déclarer, on va dire, des pathologies, ou en tout cas leurs pathologies vont se déclarer d'une façon plus longue et moins intense, on va dire.
Et cette énergie, donc elle peut évoluer au cours d'une vie, parce qu'évidemment, selon l'hygiène de vie, selon notre environnement, ça c'est aussi ce qu'on appelle l'épigénétique, à quel point notre environnement va influencer aussi notre façon d'être. Cette énergie, elle peut évoluer au cours d'une vie, mais là, je vous parle vraiment du capital de base. Donc déjà, de savoir ça, là, vous êtes peut-être en train d'analyser, vous, comment vous êtes, votre entourage, comment ça se passe, etc. Peut-être que ça va vous donner un peu une indication. Alors, je vais pas rentrer dans le détail de ce que sont les constitutions en naturopathie, les tempéraments, etc., les diathèses. Enfin, il y a plein de classifications, parce que là, ça pourrait faire l'objet clairement d'un podcast à part entière. Mais si vous voulez en savoir plus sur la naturopathie, il y a mon amie Marion Pézard qui a notamment le podcast Healthy Living que je vous conseille vivement. Eh bien, mon amie Marion, elle a créé un espace sur Patreon. Peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est un site sur lequel on peut, via un système d'abonnement, avoir du contenu exclusif chaque mois. Et donc, sur son Patreon, il y a un niveau qui est dédié à l'initiation de la naturopathie. Et donc, dans ce niveau-là, elle explique justement les constitutions, les tempéraments, etc. Et Marion, elle explique super bien. Et vraiment, je ne peux que vous conseiller d'aller voir ce qu'elle fait. Je vous mets le lien en description de cet épisode. Voilà, si vous avez envie de vous initier un petit peu plus à la naturopathie, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment top. Après, si vous avez des questions plus particulières sur vous, vous souhaitez me poser vos questions, vous pouvez évidemment m'écrire sur Instagram. Je réponds à tous vos messages avec grand plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me poser une question si besoin sur cette classification de naturopathie. Donc voilà pour la première classification. Une autre classification qui moi me parle beaucoup et que j'ai découvert il y a quelques petites années, on va dire, c'est le Human Design. Alors, que vous connaissiez ou que vous ne connaissiez pas le Human Design, je ne suis pas une pro, je ne suis pas une spécialiste, donc je vous la fais assez rapide et courte, mais en gros il y a, c'est déterminé sur tout ça par notre jour et heure de naissance et lieu de naissance, il y a différents profils qui vont déterminer, on va dire, un peu plein de choses sur nous, à la fois sur notre énergie, notre façon de fonctionner, notre façon de gérer des projets, notre façon d'interagir avec les autres. Enfin voilà, je trouve que le Human Design, c'est un truc où au début, la première fois que j'ai découvert ça, ça m'a paru tellement complexe et bizarre que j'ai laissé tomber le truc. Et puis j'y suis revenue petit à petit et vraiment plus j'en apprends sur le Human Design et plus je trouve ça fascinant. Et encore une fois, ça a été mon deuxième moment de eye-opening, comme disent les Américains. C'est-à-dire où vraiment j'ai de nouveau compris à quel point on est tous différents et à quel point on a tous des façons de fonctionner différentes et que c'est ok et que il est souvent plus pertinent de s'accepter soi-même dans sa façon de fonctionner plutôt que d'essayer de se comparer aux autres alors que la plupart du temps ce n'est pas comparable parce que voilà, nous avons tous des façons de faire différentes. Je pense que vous aurez compris l'idée. Donc pour revenir à nos profils de Human Design, il y a certains profils qui vont avoir une énergie stable et constante dans le temps. Donc c'est-à-dire à la fois sur la journée et à la fois sur du plus long terme. Alors je crois que c'est notamment le cas des Manifesting Generators. Ça c'est quasiment sûr parce que je suis Manifesting Generator et je crois que c'était une des caractéristiques pour moi. Je crois qu'il y a aussi les générateurs. Après, il y a plein de subtilités derrière, parce que par exemple, les Manifesting Generators, donc il semblerait qu'on ait une énergie, je dis on parce que je suis une Manifesting Generator, d'après le profil Human Design, il semblerait qu'on ait une énergie, qu'on a une batterie pleine à craquer, sauf que moi, je me reconnaissais pas toujours dans ça, je me disais ouais mais il y a des fois en fait je me sens un peu épuisée et tout, sauf que souvent ce n'est pas un épuisement physique, c'est un épuisement mental et j'ai compris pourquoi justement en étudiant un petit peu plus qui sont les Manifesting Generators, à quel point on a besoin de faire des choses qui nous parlent, qui ont du sens et que c'est ça qui va nous nourrir et que si on ne fait pas ça, notre énergie, elle est vidée. Donc voilà, tout ça, petite parenthèse pour vous dire que y a évidemment l'énergie qu'on a de base, mais il y a aussi ce qu'on en fait, tout comme en naturopathie. Et donc il y a certains profils qui ont une énergie stable et constante dans le temps il y a même certains profils qui ont besoin de vider leur jauge d'énergie chaque jour, sinon ça peut provoquer des insomnies, des choses comme ça. Donc encore une fois, il y a ce qu'on fait avec son énergie, comment on l'utilise et comment il est important de l'utiliser. Et il y a d'autres profils qui vont avoir une réserve d'énergie plus faible, notamment, si je ne dis pas de bêtises, les projecteurs et les réflecteurs, je crois, et d'autres qui vont avoir une énergie qui va être très variable dans le temps. Notamment, il me semble, les manifestors.
Si vous êtes pro en Human Design et que je dis des bêtises, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram. Voilà, normalement, avec toutes les petites recherches que j'ai fait, c'est à peu près ça. Mais encore une fois, voilà, l'idée, c'est pas de vous donner, vous, votre profil Human Design dans ce podcast. C'est simplement de vous ouvrir un peu les yeux sur ça. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller creuser. Il y a plein de profils, de comptes Instagram très bien sur ça. Il y a plein de livres aussi, je crois. Voilà, je connais pas toutes les ressources dispo sur le Human Design. Moi, j'ai un peu pioché un peu à droite à gauche. Mais voilà. N'hésitez pas à creuser si c'est un truc qui vous parle parce que vraiment moi ça m'a ouvert les yeux une deuxième fois. Donc tout ça pour dire que dans cette classification aussi de Human Design, eh bien il y a des profils qui vont avoir une énergie à la fois hyper haute et stable, d'autres qui vont avoir une énergie haute mais hyper variable et d'autres une énergie plus faible. Et encore une fois, c'est ok, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une fois qu'on sait ça, comment on fait pour prendre soin de soi et se préserver et préserver notre énergie et l'utiliser à bon escient. Je fais des petits rappels comme ça parce que vraiment je veux pas que vous soyez en mode jugement pour vous-même. Donc voilà. Une autre classification qui m'a beaucoup parlé, c'est celle des chronotypes. Moi, j'en ai entendu parler, je crois, la première fois, ou en tout cas la première fois où vraiment j'ai connecté et ça m'a parlé, c'était dans le guide de productivité d'Aline de The Bee Boost, qui a créé le site The Bee Boost. Pareil, je vous remets toutes les références dont je vous parle dans la description de cet épisode. Si vous ne connaissez pas Aline de The Bee Boost et que vous êtes entrepreneur, filez voir ce qu'elle fait, parce que vraiment, c'est des pépites et j'adore ce qu'elle transmet. Et j'en ai aussi, du coup j'ai creusé un peu plus et j'ai vu que en fait, alors je ne sais pas si c'est lui qui a créé cette histoire de chronotype ou bref, il y a un Américain qui s'appelle Michael Breus, je ne sais pas trop comment on prononce, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Power of When, ou en français ça a été traduit par quand, un truc comme ça, qui explique en fait que chaque chronotype, il y en a 4 différents. Lui, il a basé, je ne sais pas si c'est lui, le Michael Breus, ou d'où ça vient exactement, mais bref, ce qu'il explique, c'est qu'il y a 4 chronotypes différents basés sur des animaux. Donc il y a les ours, les lions, les dauphins et les loups, et chaque chronotype a une façon de fonctionner différente sur une journée. Là, c'est vraiment plus basé sur l'organisation de sa journée. Et en fait, ces chronotypes, ils indiquent vraiment comment organiser sa journée et comment faire en sorte d'utiliser au mieux justement son énergie par rapport à son chronotype. Donc là, ça ne nous dit pas tel chronotype a plus d'énergie et tel chronotype a moins d'énergie. C'est plus en gros comment chaque chronotype va fonctionner sur une journée en termes d'heures de sommeil, de moments de travail, de moments de pause, je sais pas, moi ça peut être le sport, la vie sociale, enfin on peut vraiment tout mettre dans cette histoire un peu de chronotype. Et chaque chronotype a une façon différente de vivre sa journée et sera plus efficace dans chacun de ces domaines-là à différents moments de la journée. Donc ça peut être intéressant si vous vous sentez un peu à contre-courant des autres, que vous dites par exemple, moi je comprends pas, normalement en France on va dire, parce que c'est pas forcément le cas dans tous les pays, mais quand même beaucoup, en France on est censé travailler de, 9h à 18h on va dire, alors que moi je me rends compte que le matin je suis capable de rien faire, par contre en fin d'après-midi, le soir, voire la nuit, là je suis au taquet et là je pourrais bosser sans problème. Si vous sentez que vous êtes un peu à contre-courant, ça peut être intéressant de vérifier justement votre chronotype. Il y a des petits tests qui existent, des petits quiz qui existent pour tester ça. Et peut-être que vous devriez simplement, dans la mesure du possible, organiser votre journée différemment des autres. Donc voilà, c'est vraiment le chronotype, c'est plus ça, quoi. Ça nous indique, on va dire, encore une fois, ce n'est pas une science exacte, mais ça nous indique l'heure idéale à laquelle, ou en tout cas le créneau idéal sur lequel il faudrait se lever, faire du sport, travailler, faire des pauses, avoir une vie sociale, etc. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis pas mal retrouvée dans mon chronotype. Moi, je suis ours, si vous voulez savoir. Et ouais, ça m'a vraiment parlé. Je me suis vraiment retrouvée dans ce chronotype et du coup, ça m'aide aussi, moi, à mieux organiser ma journée et à, encore une fois, un peu m'autoriser à me dire, là, en fait, si j'ai pas envie de faire ce que normalement, on va dire, la société attendrait de moi, entre guillemets, au niveau travail par exemple, je m'autorise aussi à m'organiser différemment et je sens que vraiment ça me fait du bien. Et ça, c'est notamment aussi intéressant dans le cadre de la Miracle Morning, si vous connaissez ça, la routine matinale, qui a été très à la mode pendant un moment, qui l'est encore relativement, qui vient des États-Unis, qui prône le fait de se lever à 5h du matin et d'avoir par exemple 2 heures de routine le matin pour faire en général, on conseille la méditation, le sport,
la visualisation, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses dans cette routine matinale et effectivement moi je trouve que c'est une super chose cette routine matinale, sauf que ça ne correspond pas à tout le monde. Et il y a des profils qui n'auront aucun mal à tenir, à se lever à 5 heures, à faire 2 heures de routine matinale, et il y en a d'autres pour qui ça va être un calvaire. Et du coup on a tendance dans ces cas-là, quand on fait partie de cette catégorie qui n'y arrive pas, à se dire je suis nulle, j'ai aucune discipline, enfin bref voilà, à se mettre toutes les étiquettes négatives qu'on peut sur soi, alors qu'en fait peut-être que cette routine vous devriez la faire si vous avez envie de la faire à un autre moment de la journée. Et du coup ça permet vraiment encore une fois de moins culpabiliser et de moins se dire je rentre pas dans les cases et du coup je suis nulle. Donc voilà, c'est vraiment mon objectif avec ce podcast, d'essayer de vous faire comprendre que chaque personne est différente et que c'est pas parce qu'il y a une façon de faire qui est prônée par soit la société, par telle ou telle tendance, que c'est forcément la façon qui vous correspond à vous. Donc voilà, une fois qu'on a un petit peu analysé ces classifications, alors là, celles que je vous donne, donc je vous en ai cité 3, donc naturopathie, human design et les chronotypes. Évidemment, il y en a plein d'autres. Moi, c'est des classifications que là, récemment, avec lesquelles j'ai travaillé et qui me parlent. Mais évidemment, il en existe plein d'autres. N'hésitez pas à chercher s'il y en a d'autres qui vous parlent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Moi, mon premier conseil pour vous, ce serait déjà de vous renseigner. De vous renseigner sur votre constitution de base en naturopathie, sur votre profil Human Design, sur votre chronotype et sur d'autres classifications si ça vous parle. Et encore une fois, de ne pas forcément prendre les résultats que vous allez obtenir comme argent comptant, j'ai envie de dire, et comme ok, je suis comme ça, il faut absolument que je fasse comme ça, mais plus comme une piste de réflexion, de vous dire ah ouais, ça me parle, c'est vrai qu'en fait moi je pense que je fonctionne un peu plus comme ça et j'ai tendance à pas trop m'écouter et peut-être que si j'essayais de faire ça, ça me ferait du bien, ou de vous dire non, moi je me reconnais pas dans ce truc là, mais ok, je reste ouvert, j'écoute, je vais essayer d'autres choses, etc. Voilà, vraiment d'essayer de en tout cas vous renseigner et d'adapter votre rythme de journée et votre rythme de vie en fonction éventuellement des résultats que vous avez obtenus ou en fonction de ce qui vous vient intuitivement aussi. Peut-être qu'en lisant des résultats, vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai que ça, je pourrais le faire différemment », que ce soit en lien avec les résultats que vous ayez eus dans la classification ou pas, mais aussi de vous faire confiance et d'essayer des choses, de vous autoriser en tout cas à essayer des choses et de voir si ça change quelque chose ou pas pour vous. Simplement ça, essayez une journée, 2 journées, 3 jours, une semaine, plus, et voyez si ça change des choses pour vous. Restez curieux, restez ouvert. Et moi, tout ça, c'est quelque chose avec lequel je travaille aussi avec mes clients pour leur expliquer et les aider à déculpabiliser parce que souvent, on veut en faire trop par rapport à notre énergie disponible. Ou alors, à l'inverse, on se limite par rapport à l'énergie que l'on a de disponible parce qu'on essaie de se conformer à des choses qui ne nous correspondent pas. Donc voilà, surtout quand on est entrepreneur, quand on est à son compte, alors évidemment pas que, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup avec mes clients entrepreneurs, on a tendance à vouloir en faire énormément et parfois c'est possible, parfois c'est pas possible et il faut juste moins s'en demander et mieux faire les choses et faire différemment en tout cas. Donc voilà, ça c'est un truc, vraiment renseignez-vous sur ça, ça ne peut que être positif. Et puis, si jamais vos tests, ils indiquent que, je sais pas, vous avez normalement une énergie débordante alors que vous ressentez que c'est vraiment pas le cas, qu'en ce moment vous êtes, je sais pas, épuisé au ras des pâquerettes et que malgré ce que disent les résultats, vraiment vous sentez que non, là, votre énergie, elle est pas du tout comme vous l'indiquent les résultats, on va dire. Il peut y avoir plusieurs pistes, il y a plein de pistes à explorer, je vais vous en citer quelques-unes évidemment, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Mais déjà, ça peut être intéressant de vérifier des éventuelles carences, parce que une petite carence en fer par exemple, ou en plein d'autres vitamines, minéraux, nutriments, ça peut impliquer de la fatigue, une baisse d'énergie en tout cas. Ça peut être intéressant de vérifier le bon fonctionnement de la thyroïde aussi, parce que la thyroïde, c'est aussi elle qui va aussi beaucoup déterminer un peu notre énergie. Pas que, mais voilà, elle entre beaucoup en cause dans tout ça. Donc au niveau santé, évidemment, il y a plein de choses à vérifier. C'est toujours important de partir quand même de la base. Et puis, si vraiment au niveau santé tout va bien, mais que vous sentez que vraiment votre énergie en ce moment, elle n'est pas au top, ça peut être intéressant de aussi revoir votre quotidien. Comme je vous disais par rapport au profil des Manifesting Generators, où quand notre énergie, elle n'est pas utilisée à quelque chose qui nous nourrit, ça nous vide notre énergie. Donc ça peut être intéressant de revoir si votre quotidien, il vous nourrit suffisamment. Est-ce qu'il vous correspond suffisamment ? Est-ce que il est rempli de choses qui vous correspondent, qui vous nourrissent à tous les niveaux. Et ça, c'est valable pour les Manifesting Generators en Human Design, mais pas que.
Et puis ça peut être intéressant évidemment de vous faire accompagner si besoin sur les aspects santé, rythme de vie, émotionnel, etc. C'est toujours intéressant de se faire accompagner quand on sent que tout seul, on va aller beaucoup moins vite, on va prendre beaucoup plus de temps ou on va se tromper parce que c'est hyper dur parfois d'avoir les réponses pour soi-même, hein. Donc moi je suis vraiment pour l'accompagnement. Moi-même je me fais accompagner par plein de thérapeutes différents, plein de thérapeutes et coachs différents parce que c'est vraiment ça qui m'aide à avancer, à y voir plus clair et à vraiment trouver mon alignement, pour reprendre un peu des termes un peu plus, on va dire, pas scientifiques justement, mais voilà, plus émotionnels. Et si vous sentez que ce que je vous ai dit vous parle et que vous auriez envie éventuellement que je vous accompagne, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Mon appareil a encore coupé, je ne sais pas quand, donc vous avez peut-être eu une période sur YouTube où vous ne me voyez plus, mais vous n'aviez que le son. Mais bref, je suis de retour. Donc n'hésitez pas à réserver un appel avec moi si vous sentez que c'est pertinent pour vous, que vous avez envie qu'on fasse un point sur votre situation, que je vous aide à y voir plus clair sur vos problématiques, vous donner aussi un plan d'action. Et puis si c'est pertinent, vous expliquer un peu comment moi je fonctionne pour vous accompagner, comment on pourrait travailler ensemble. Je vous mets évidemment les liens sous cet épisode. Et j'ai hâte de discuter, d'échanger avec vous sur tout ça et vous aider à y voir plus clair. Et voilà, j'espère qu'en tout cas cet épisode aura pu vous éclairer, vous faire du bien peut-être, vous rassurer aussi. C'était un peu mon objectif sur qui vous êtes, que vous êtes vous et qu'il n'y en a pas deux pareils. Et ça c'est important. N'hésitez pas à réagir à cet épisode sur Instagram. J'aime beaucoup quand vous me faites vos retours sur les épisodes sur Instagram ou par email, selon ce qui vous parle le plus. N'hésitez pas, si cet épisode vous a plu aussi, à mettre un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou d'autres plateformes. En tout cas, prenez bien soin de vous. Méditez un petit peu sur tout ça. J'espère que ça vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi sur Instagram. Je serai ravie d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, vraiment, prenez soin de vous et prenez soin de votre énergie. À très vite.